Alors, dans cet exemple, nous allons à nouveau utiliser le théorème de Thalès pour calculer une longueur. Là, nous sommes dans une configuration où nous avons deux droites BE et CD qui sont séquentes en un point A. Et puis, on nous dit que les droites BC et ED sont parallèles. Et on nous donne quelques longueurs, AB 7 cm, BC 6 cm, AD 8 cm et ED 9 cm. Et on nous demande de trouver la longueur AC et la longueur AE. Donc, première chose à faire, décrire la figure, pour dire sous-entendu qu'on est dans une configuration de Thalès. Donc, on a deux droites BE et CD qui sont séquentes en un point A. Donc là, en une seule phrase, on cite les 5 points et on explique comment les points sont agencés les uns par rapport aux autres. Ensuite, du coup, avant de citer le théorème de Thalès, on va bien dire pourquoi le théorème de Thalès va s'appliquer et qu'on a le droit de l'utiliser. C'est parce que les droites BC et DE sont parallèles. Donc on cite le théorème. Et là, on écrit les rapports de longueur. Alors, pour les rapports de longueur, ici, il va falloir bien arriver à voir, quand on va prendre les côtés du petit triangle, quels sont les côtés du grand triangle qui correspondent. Je vous rappelle que le grand triangle, c'est en fait un agrandissement du petit triangle. Le petit triangle est une réduction du grand triangle, puisque leurs côtés sont proportionnels. Donc du coup, ici, si on commence par le côté AB, par exemple, du petit triangle, et bien, le côté du grand triangle qui va correspondre, ça va être celui qui va être dans l'alignement. Vous voyez, les points BAE sont alignés. Donc, si on a AB, ce sera AB sur AE. Attention d'ailleurs à ne pas prendre BE, parce que BE, ce n'est ni un côté du triangle ABC, ni un côté du triangle ADE. Donc, c'est bien AB sur AE. Ensuite, on va avoir AC sur AD. Là encore, vous voyez que les points sont dans l'alignement les uns des autres ici. Et enfin, troisième côté du triangle, BC et du grand triangle qui correspond, DE. Alors, pour vous montrer par rapport à l'exemple précédent, si je vous mets ici notre triangle ABC, en fait, si je le fais pivoter, hop, en laissant le point à la place, vous voyez que c'est bien AC sur AD, pour retrouver la configuration de Thalès du premier cas, et AB sur AE. D'accord ? Donc en fait, vous prenez bien les points qui sont alignés ici pour construire vos rapports. Ensuite, on fait comme on avait l'habitude de le faire dans les exemples précédents. On remplace les longueurs que l'on connaît par leur valeur. Donc là, AB, c'est égal à 7 cm. AE, on cherche. AC, c'est égal à... AC, on le cherche. AD, 8 cm. BC, 6 cm. Et DE, 9 cm. Donc pour calculer AC, on va prendre la fraction dans laquelle il y a AC, évidemment, et puis la fraction que l'on connaît entièrement. On applique l'égalité des produits en croix, ça fait 6 fois 8 divisé par 9. Vous tapez à la calculatrice et vous trouvez environ 5,3 cm. Donc là, à partir du moment où c'est une valeur approximative, une valeur approchée, vous signalez bien que vous avez fait un arrondi. Donc là, j'arrondis par exemple au dixième de centimètre, c'est-à-dire au millimètre près. Pour calculer AE, on prend dans nos égalités de rapport le rapport dans lequel apparaît AE. On prend donc soit la fraction qu'on connaît en entier. Là, c'est mieux parce que si vous reprenez celle-ci, si vous prenez 5,3 sur 8, vous allez prendre une valeur approximative. Donc là aussi, vous allez vous retrouver avec une valeur approchée, alors que parfois la valeur tombe de manière exacte. Donc du coup, ici, vous avez 7 fois 9 divisé par 6. On applique l'égalité des produits en croix. Et on trouve 10,5 cm.